Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité, la page de vie que l'on tourne tous les soirs ensemble depuis maintenant une année. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien et je vous remercie infiniment de votre présence. Merci beaucoup également aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles, ceux qui ont souscrit également, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Infinie gratitude à vous. On va voir aujourd'hui les énergies principales. Alors là, on me dit de prendre, alors pas celui-ci. On me parle de l'oracle du silence des âmes. Pour l'énergie principale, hein. Donc pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, l'énergie principale de ce soir. Je vais faire une coupe parce que ça ne vient pas. On nous parle d'obligations et de règles. Ok. En dos de deck, on a une notion de deuil non effectué. On va voir de quoi on va nous parler. Avec l'oracle des Calypso. Et on nous parle d'un travail, d'une construction, d'une entreprise. Peut-être que pour certains, vous avez des obligations par rapport à une société. Pour certains, vous avez peut-être un travail par rapport à quelque chose que vous êtes en train de construire, d'entreprendre. En tout cas, on vous parle d'un succès qui arrive. Ça peut être aussi quelque chose de personnel, ça peut être un travail sur vous. Oui, c'est ça, c'est un travail sur vous. On vous parle de vos blessures, de guérison et d'amour de soi, et de capacité retrouvée de votre plein potentiel. OK, on est encore sur des personnes qui retrouvent leur potentiel et qui font un travail sur elles, en fait. Là, à l'instant T, là, je suis face à des personnes qui sont en train de travailler sur elles, tout simplement. Que vous soyez féminin ou masculin, vous travaillez sur vous, quoi. Voilà. Sur lui ou sur elle, voilà, c'est les mots que je trouvais pas. En tout cas, ce travail sur vous, ça va vous aider à guérir de vos blessures, à retrouver l'amour de vous-même, surtout votre plein potentiel, vraiment, vos capacités, que ce soit professionnelles, émotionnelles, vous allez être plus stable, plus pondéré. Et on vous parle d'une certaine reconnaissance et d'un succès qui arrive à vous, hein. Vous avez peur par rapport à ce succès qui va venir à vous, cette reconnaissance que vous allez avoir, vous avez peur. Peur peut-être que ça tienne pas, peut-être que ce soit éphémère. Vous êtes protégé. Alors sachez que dans l'entreprise professionnelle que vous allez avoir, si c'est du professionnel qu'on nous parle, on va voir après dans l'évolution du tirage, vous êtes protégé. Là, il y a une protection. Donc n'ayez pas peur, c'est pas la peine. Il y a une protection, ayez confiance, soyez dans la gratitude, remerciez comme si cette protection, ben, vous avez été notifié, hein, et allez de l'avant. Vous retrouvez vos capacités, votre potentiel, notamment par rapport à des économies. Pour certains, on me dit que vous avez fait des économies et donc au jour d'aujourd'hui, vous avez assez pour pouvoir concrétiser ce projet qui va vous amener une reconnaissance et un succès certain ici, malgré vos craintes, vos peurs d'échouer. Bien sûr, c'est toujours stressant, hein, de commencer quelque chose et de ne pas savoir si ça va marcher ou pas. Ça nous stresse, évidemment. Là, par contre, on parle vraiment d'une réussite, d'une confiance en vous retrouvée, parce que justement, vous avez cette notion de finance, d'économie. C'est assez stable sur le plan financier pour vous permettre d'aller de l'avant, en fait.
Ah. Par contre, le fait que vous allez guérir sur vous, là, il y a quelqu'un que ça va pas lui plaire. Il y a une personne qui ne va, ça va pas lui plaire. Pour d'autres également, on me dit, il y a un autre message qui vient, on me dit que vous avez du mal à guérir parce que vous êtes encore dans la colère. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais me focaliser sur le second message, hein, que vous êtes encore dans la colère. Après, si ça doit être une personne, de toute façon, les cartes me le diront, donc ne vous inquiétez pas. C'est une personne de votre entourage, hein, qui, on me dit, vous voyez, là, pour le coup, on me le dit, c'est quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un de votre famille, qui est jaloux de votre guérison, de votre, oui, de votre guérison, du fait que vous vous relevez, que vous retrouvez l'amour de vous-même, que vous élevez, que vous allez mieux. C'est quelqu'un à qui ça ne lui plaît pas. Pour d'autres, on me dit, vous retrouvez cette confiance en vous au sein de votre foyer. Pour certains, on peut me parler de personnes qui ont des enfants, qui ont une famille. Oui, par rapport aux économies, ce changement-là qui arrive, ça va être inévitable, hein. Ça va vous permettre de clôturer un chapitre de votre vie et de vous diriger vers un nouveau, en fait, hein. La réussite professionnelle que vous avez, on vous parle de vous, une énergie féminine, d'accord. Fait que je veux dire, cette notion de finance ici, ça va vous permettre d'aller de l'avant et de concrétiser ce projet qui va vous apporter une certaine notoriété, une reconnaissance, un succès, parce que vous avez les moyens de mettre les choses en place et ça ne va pas plaire à tout le monde, notamment à des personnes qui sont autour de vous, qui peuvent faire partie de votre famille, avec qui il y a un lien d'hérédité, hein. Ça peut être un parent, voilà, un frère, une sœur, un oncle, une tante, il y a un lien. C'est quelqu'un qui sera vrai, c'est quelqu'un qui est noir, qui est dans le conflit avec vous, c'est quelqu'un qui est dans la colère, c'est quelqu'un qui n'est pas content, qui a des énergies dark, qui n'est pas content que vous retrouviez l'amour de vous-même et que vous guérissiez. On me parle d'une énergie féminine. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, pour le travail, la construction ou l'entreprise, vous avez eu peur de l'échec, hein, il y a eu beaucoup de peine. On me dit que ça vous a aussi retardé par rapport à ce projet. On vous dit vraiment de sortir de cette tristesse et de travailler sur vous, hein, par rapport à ce projet professionnel, mais aussi par rapport à vous-même. Oui. On me dit tout simplement ici, regardez, pour certains, ce travail que vous devez faire sur vous-même ou cette société, ça concerne les capacités psychiques, médiumniques ou de la magie. On vous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ sur le printemps. On a vu ici, hein, que par rapport à cette notoriété, ce succès, vous êtes protégé, mais vous avez peur. Ne vous inquiétez pas, on vous parle d'un nouveau départ qui arrive au printemps. Euh, pour certains, vous êtes triste et ça vous met des énergies négatives. Pour certains, vous travaillez dans l'énergétique, hein. Il y a un rapport avec la médiumnité, les énergies. Et pour d'autres, c'est un travail sur vous-même. On peut me dire aussi que ce message, il est double. C'est-à-dire, il y a une entreprise que vous allez créer ou que vous êtes en train de réaliser qui a un rapport avec vos capacités psychiques. Mais vous êtes tellement triste, amer de ce qui s'est passé dans votre vie que vous n'arrivez pas à travailler sur vous. Donc vous voyez, la carte ici, la lame, a deux interprétations, on me dit, hein. Mais là, on n'est pas sur du sentimental, hein, on est plutôt sur du pro ce soir, hein. Alors de quoi êtes-vous protégé? Et voilà. Vous êtes protégé de certaines personnes qui sont autour de vous. On vous parle des copains, des connaissances. Vous êtes protégé de ces personnes. D'où là, la personne dark ici, qui fait partie de peut-être de votre famille ou des personnes très proches. On nous parle d'un lien d'hérédité, ça peut être c'est la famille. Il y a un gel, il y a une attente sur l'hiver par rapport à ses finances. Par rapport aussi à une personne qui a beaucoup de passion et de désir pour vous, euh, qui peut être soit cette personne est en dualité, ou alors c'est vous qui avez fait un choix. Oui, c'est quelqu'un qui vous jalouse et qui vous envie. C'est vous qui avez fait le choix. Vous avez écouté votre libre arbitre.
C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon, cette personne, mais vous avez lâché prise. C'est quelqu'un qui travaille pas sur lui ou sur elle, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans la médisance et les rumeurs. On me dit c'est quelqu'un qui crache sur vous, qui bave, qui dit du mal. Hop là. Oui, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, hein, par rapport à cette personne. Pour certains, on me dit c'est quelque chose que il y a des choses que vous ne savez pas par rapport à cette personne. On me dit également que votre don vous permet d'y voir clair par rapport à cette personne, à ce qu'elle, ses attentes, c'est ce qu'elle va mettre en place. Vous la percez à jour en fait, par rapport à ses capacités que vous avez. Pour d'autres, on me dit qu'il y a quelque chose également qui n'a pas été révélé, que vous ne savez pas. Alors, on va savoir ce que c'est. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un certain enfermement, un certain éloignement, pour ne pas que vous ayez connaissance de cette chose que cette personne vous cache. Ouh là là, il y en a trop, j'en veux qu'une. C'est quelqu'un qui est dans la haine, hein, cette personne? C'est quelqu'un qui est dans la haine. C'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un qui envisage de vous donner des nouvelles ou de vous envoyer un message ou un courrier. Ouais. Là, par contre, par rapport à votre guérison et à cette personne de votre... Alors là, on a deux énergies qui sont négatives, hein. On a une personne qui pourrait être de votre famille, de votre entourage proche. De l'autre, on a une personne de votre passé, quelqu'un qui est dans la sexualité, le plaisir immédiat, qui est jaloux de vous, qui souhaite vous demander pardon, parce que c'est quelqu'un qui a pu mal se comporter, hein, sinon cette personne ne vous demanderait pas pardon. Euh, Cette personne vous cache des choses, vous avez des choses que vous ne savez pas. C'est quelqu'un qui est dans la médisance et les rumeurs, c'est quelqu'un qui dit du mal de vous. Par rapport à la famille, à ces liens d'hérédité que vous avez, c'est-à-dire ça peut être un parent, une sœur, voilà, une tante. Il y a une personne qui est dans la noirceur, dans la colère, hein, avec qui il y a beaucoup de disputes. C'est quelqu'un qui peut être une énergie féminine, mais là, en l'occurrence, on me parle de vous. C'est quelqu'un qui vous a bloqué, qui vous a mis en stand-by dans votre vie, notamment sur le plan sentimental. J'entends, c'est peut-être quelqu'un qui vous a empêché de faire ce que vous vouliez. C'est quelqu'un qui a pu vous empêcher d'évoluer. En tout cas, vous lâchez prise sur ça. Vous avez beaucoup patienté que les choses s'améliorent dans votre vie. Là, à l'instant T, on me dit que vous lâchez prise sur ce mental, sur ces ruminations que vous avez par rapport à cette personne de votre entourage proche. Parce que aujourd'hui, vous êtes en accord parfait avec vous-même. On me parle de l'amour avec un grand A, mais surtout pour votre propre personne. Parce que vous lâchez prise, vous laissez tout derrière vous, hein. Je vois vraiment des personnes qui lâchez tout et vous allez de l'avant. Vous ne vous occupez plus des personnes qui sont toxiques et négatives autour de vous, qui vous apportent en fait que de la noirceur et de la négativité, ça vous intéresse plus. Ok. Ouais, au printemps, là, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui arrive à vous, ça va vous permettre de retrouver votre motivation, de vous mettre en mouvement, notamment peut-être par rapport à la création de ce projet, de ce travail sur vous-même aussi, hein. On me dit qu'il faut vous retrouver votre motivation, que vous devez vous secouer. Ça va pas arriver tout seul, ce que vous souhaitez. Pour certains, vous avez pu faire des demandes à l'univers, donc sachez-le, hein, vous êtes entendu, hein. Si vous faites des demandes à l'univers avec le cœur, vous êtes entendu, sachez-le. Mais on vous dit que si vous ne vous bougez pas, que vous n'avez pas de motivation réelle, que vous prenez pas soin de vous, que vous ne travaillez pas sur vous, la personne ne va pas arriver dans votre salon, hein. Voilà. Il faut que vous y mettez du vôtre. Et là, c'est ce que vous allez faire. À partir du printemps, ce renouveau va arriver. Vous allez vous retrouver justement votre potentiel de votre motivation, votre capacité à faire les choses avec entrain. Et comme l'indique si bien cette carte d'ailleurs, vous allez vous secouer le cocotier. C'est vraiment le cas de le dire ici. Pour certains, vous avez ces capacités psychiques qui sont peut-être nouvelles pour vous. Pour certains, ça vous met dans un certain isolement par rapport aux autres personnes. Mais il ne faut pas, n'ayez pas peur. Il y a d'autres personnes qui sont comme vous. Si d'ailleurs dans la communauté, ben, il y a quelqu'un qui est considéré, oui, qui se sent vraiment proche de ce message et qui se sent concerné, n'hésitez pas à, ben, aux belles âmes là qui me regardent, ben, parlez entre vous, hein. Donnez-vous des conseils les uns les autres. Vous n'êtes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui ont des capacités aussi. Il y en a énormément maintenant. Euh,
Parce que la frontière entre le monde visible et l'invisible est de plus en plus fine. Et ben, il y a forcément des personnes qui sont même au sein de cette communauté qui seront à même de vous comprendre et avec qui vous pourrez justement avoir des échanges qui vous permettront donc de vous sentir moins seul, de vous remonter le moral. C'est pour ça que je vous dis, dans la communauté, n'hésitez pas. N'oubliez pas, cette chaîne, c'est une chaîne d'entraide, hein. N'hésitez pas, elle est là pour ça. Parlez entre vous. Oui, vous allez être vous allez remercier, vous allez être dans la gratitude, parce qu'on vous a permis de faire ça, de vous prendre en main, de vous prendre en charge, d'aller vers ce nouveau départ. On ne parle pas de sentimental ce soir, on nous parle vraiment que de vous et que de votre professionnel ici, hein. Je bouge un peu la caméra parce que vous ne voyez pas bien les cartes. On me parle surtout de ça. On vous parle de vœux, de souhaits, de manifestations. Pour certains, vous avez manifesté, vous avez demandé quelque chose. On me dit oui. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé? Vous avez demandé à retrouver la joie, le bonheur, le sourire. Vous avez demandé qu'on vous aide à quitter un lieu de vie, à prendre une décision, à tourner la page. Peut-être à vous détacher de quelqu'un. On nous parle de rupture également. Vous prenez votre envol ici, hein. Pour d'autres, vous avez demandé de travailler plus sur vous-même, de ne plus être en dualité. Pour certains, on vous parle de cet été. Il va se passer quelque chose sur l'été. On nous parle de la notion de chaleur aussi à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez le fait d'être dans ce genre de situation, de travailler sur vous, de vous consacrer à vous-même, de vous retirer quelque part. Je sens quand même des personnes qui sont allées assez en colère par rapport à ce qu'on vous a fait, par rapport à cette personne aussi du passé qui est dans des énergies très légères, qui cherche à revenir vers vous, par rapport à des personnes autour de votre famille ou des parents. Enfin, en tout cas, il y a rien d'hérédité qui sont dans la noirceur, dans la colère et les disputes répétitives. Vous avez décidé de lâcher prise sur tout ça, de vous accorder de l'amour à vous-même. Pour certains, sur la période de l'été, vous allez peut-être partir en vacances. Ou alors vous allez partir au soleil, vous allez déménager. Vous voyez comment ça vous parle, parce qu'on a eu la rupture, le fait de tourner la page et de partir sans vous retourner. On peut me parler d'un déménagement, peut-être sur la côte d'Azur, où il fera plus beau, plus chaud. Vous voyez comment ça vous parle. On vous parle par la suite d'une période d'abondance qui va venir à vous. On parle également de l'automne. Donc l'abondance peut arriver sur l'automne. On l'a eu tout à l'heure aussi, hein, par rapport à l'économie, je vous ai dit ça dans quelques temps. Vous êtes protégé. Le divin vous aide même à récolter, en fait. Parce que vous êtes une bonne personne, vous avez travaillé sur vous, vous méritez. Vous avez une protection divine. Quoi qu'il se passe dans votre vie, même des événements qui peuvent être assez tragiques, qui peuvent vous causer des peurs, ben vous arrivez à vous relever et vous êtes protégé, donc vous faites face. Et les choses se règlent d'elles-mêmes, enfin, façon de parler. Il y a une certaine fluidité à régler les problèmes, justement parce que vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul ou seul. Oui, vous voyez, il y a une collaboration, un partenariat avec l'univers. Pour certains, on me dit, vous attendez, vous avez fait des demandes et vous attendez qu'on vous réponde. Vous êtes vraiment focus sur vous, hein. Focus sur vous, sur vos énergies. Vous avez décidé de tourner une page ici, hein. Notamment sur les personnes proches. Vous avez demandé aussi on me dit de ne plus être en dualité. De travailler sur vous-même aussi. De vous aider, on me dit, à travailler sur vous-même. Pour certains, vous avez commencé, mais vous n'y arrivez plus. Ouais, pour certains, vous avez arrêté de travailler sur vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, au contraire, hein. Mais ça veut dire tout simplement que vous êtes fatigué. Voilà. Donc là, on est sur votre... Il n'y a pas de sentimental ce soir, désolé. On parle surtout de vous.
Et c'est très fluide, il y a beaucoup de messages qui sortent. Ouais, on vous dit que vous allez vers votre métamorphose, votre transformation, votre épanouissement. Vous vous épanouissez seul. Pour certains, là, le sentimental, vous le mettez en stand-by, hein, vous en avez marre. Ouais. Pour certains, voilà, vous laissez le temps faire les choses par rapport à une histoire de cœur. En dos de deck, on a la malhonnêteté, la tromperie, la fourberie. Pour vous, c'est malheureux à dire, mais j'aime pas dire ce genre de message, mais pour vous, bah, les énergies masculines, ce sont des personnes malhonnêtes, voilà. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, hein, ça peut vous parler d'une énergie féminine comme masculine avec, voilà, une forte énergie masculine ou féminine. Ce sont des énergies. Ça ne veut pas dire qu'admettons vous êtes une femme, vous n'avez pas d'énergie masculine. Si, on en a tous. Voilà, tous et toutes. Là, on me dit, les choses vont prendre du temps parce que vous n'y croyez plus. Pour vous, tout le monde est pareil. Donc, vous vous priorisez vous-même. Les choses prennent du temps. Vous allez doucement mais sûrement, mais vous y arrivez. Ouais, parce que vous, pour vous, voilà, aujourd'hui, les histoires d'amour, bah, ça rime avec de la manipulation, avec de la trahison, et vous dites stop. Et on vous parle d'un karma qui arrive à vous. Mm. Vous êtes en élévation, bienveillance, vous pensez à vous. Vous vous priorisez, vous vous accordez de l'amour à vous-même. Vous êtes focus sur vous. Ok. On va voir avec le tarot. Oups. Ouh là là, ça veut parler. Les cartes, elles sautent. On y va. On vous parle d'un effondrement, de changement de situation par rapport à une indécision, une stagnation. Vous avez fait des choix douloureux dans votre vie, vous avez eu des décisions difficiles à prendre, vous avez dû affronter des peurs, vous avez été tiraillé, euh, vous avez choisi, ben, votre choix, en fait, ça a apporté un changement soudain, euh, quelque chose de lourd. Pour certains, on me dit que ça a apporté la ruine de quelqu'un, pas de vous, on me montre pas ça pour vous, c'est bizarre. Oui, vous allez vers votre prospérité, votre... Oui, on nous parle d'équilibre, on vous parle aussi de quelqu'un, d'un roi de coupe qui vient à vous, de quelqu'un de stable, d'émotionnellement stable, équilibré, quelqu'un qui a de bons conseils, qui contrôle ses émotions, qui a confiance en lui, qui est attentionné, qui peut être un bon ami. C'est quelqu'un qui apprend à maîtriser aussi le monde émotionnel, qui sait hein, le maîtriser aussi. Hein. Alors, et l'autre personne, alors c'est quoi? C'est... Oh, d'accord. C'est une personne toxique. On nous parle de diable, on nous parle que cette personne est dans l'autre tromperie, les secrets, la tentation, une obsession, quelqu'un de cupide dans l'ego, qui a une sexualité débridée, on dit vicieuse. On parle de violence, d'agression, de santé mentale. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui ment, qui triche, avec le 7 d'épée. Là, on me parle d'une personne qui vous jalouse, quelqu'un qui vous aime pas.
C'est peut-être cette personne, cette ex-personne de cœur, ou alors c'est peut-être la personne de votre famille là, qui ne vous aime pas. Oui, comment ça vous parle. En tout cas, vous avez choisi. Le choix que vous avez fait, ça apporte un changement négatif dans la vie de cette personne. Alors, c'est quelqu'un qui devait soit tenir à vous d'une certaine façon, plutôt dans le contrôle, pas dans l'amour, mais oui, c'est quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a sacrifié. C'est quelqu'un qui vous a sacrifié. Aujourd'hui, c'est cette personne qui l'est. Le fait que vous avez choisi, le choix que vous avez fait avec le 2 des épées, là, ça a acté un effondrement dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui, malgré qu'on me montre quelqu'un qui a des énergies très toxiques, qui est dans l'excès, la toxicité, c'est quelqu'un qui ment, qui triche, hein, c'est pas de la énergie. Voilà, ben voilà, c'est un roi d'épée. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est ici, vous voyez. On nous parle d'un roi de coupe. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Euh, Moi, là, on me parle ici de quelqu'un qui est analytique, sans émotion. Quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui ne fait rien. On me parle d'un roi d'épée et de signe d'air. Vous voyez comment ça vous parle. Ça, c'est la personne que vous avez quittée ici, hein. On me parle de quelqu'un de votre passé, hein, cette personne. C'est pour ça que vous allez vraiment vous métamorphoser, vous vous épanouissez, parce que vous avez laissé quelqu'un de toxique derrière vous. Maintenant, les obligations, les règles, les choses à faire, à mettre en place, c'est vis-à-vis de vous que vous honorez tout ça. Ces responsabilités, c'est vis-à-vis de vous. Ce roi de coupe, on nous parle du soleil, ça fait partie de votre avenir. C'est quelqu'un qui fait partie de vos récoltes. C'est quelqu'un, on vous dit que tout arrive au bon moment. On vous parle d'un bonheur, de joie, de succès, d'un épanouissement. C'est peut-être une personne avec que vous allez rencontrer, une personne de cœur. Et pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des lamentations, du 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va mal, c'est quelqu'un qui est qui a un mauvais moment émotionnel à passer, quelqu'un qui est perdu, qui est triste, qui est dans le malheur inattendu, dans la perte, dans les émotions négatives, le traumatisme, le chagrin, la solitude. C'est quelqu'un à qui vous avez tourné le dos, hein. On nous parle d'abandon. On vous dit que cette personne, là, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui va vous aider à refaire surface. C'est quelqu'un qui a pu endurer de longs combats aussi dans sa vie. On vous parle de récupération de la santé aussi. C'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. Oui, parce que voilà, fin du 8 de coupe. Vous suivez votre chemin, vous mettez fin à quelque chose. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous avez coupé avec un passé, avec quelque chose. On nous parle du 8 de coupe, fin d'une étape, abandon de plan, changement de cap, éloignement, parce que vous avez été déçu. Vous avez atteint vos limites et vous avez dit stop, au revoir. Ça vous a mis en dualité, hein. On a la division avec le 2 des épées. Vous étiez un petit peu les fesses entre deux chaises. Vous savez pas trop vers quelle voie vous dirigez. Vous avez été perturbé. Vous avez écouté votre intuition. Vous avez choisi. Ben, le choix que vous avez fait, c'est la personne toxique qui pensait vous contrôler, ben, perd une personne de valeur qui entraîne un effondrement, donc un karma, hein, évidemment. C'est quelqu'un qui a des énergies très toxiques, très pourries, on me dit. Oui, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Cette personne, vous l'avez laissé derrière vous, on me le redit encore. Parce que vous voulez progresser et aller de l'avant. Vous avez besoin de trouver une stabilité. Pour d'autres, vous avez besoin de partir en vacances, de fuir. C'est ce que vous avez fait. En tout cas, sachez que, quelle que soit la situation qui se passe avec cette personne toxique, là, ici, le calme vient toujours après la tempête. On me dit de vous dire ça avec cette carte, avec le 6 des épées. Vous pouvez retrouver l'espoir. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez guérir. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de Calypso. Vous allez retrouver vraiment le sourire parce que vous avez demandé à l'univers de vous aider à tourner la page, de vous aider à travailler sur vous, de sortir de la dualité, d'avoir le courage de trouver en vous le moyen de faire face pour prendre cette décision qui sera la bonne pour vous, euh, et de vous métamorphoser, de vous épanouir, d'aller de l'avant. Et c'est ce que vous avez fait en fait. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui le vit très mal et qui ne l'accepte pas. On nous parle de cette personne toxique avec des énergies négatives.
C'est quelqu'un qui n'accepte pas votre choix, votre libre arbitre. C'est quelqu'un qui s'en fout de vous. C'est quelqu'un qui est dans le caca financier. C'est quelqu'un qui est dans le 5 de denier. C'est quelqu'un qui est dans l'adversité, qui a un changement négatif de ses circonstances de vie. C'est quelqu'un qui se sent impuissant par rapport à la situation. On nous parle de malchance, de sans-abri, de chômage et de pauvreté pour cette personne. C'est quelqu'un qui a une situation précaire, d'où sa méchanceté aussi, hein. Voilà. Ok. Et pour ce roi de coupe, alors. Ouf, le pape. C'est quelqu'un qui est spirituel. Cette personne, c'est quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui peut vous guider, hein. On peut nous parler d'un guide. Donc peut-être qu'il y a un lien avec cette personne. En tout cas, on vous dit que vous allez faire ce qu'il faut. On vous parle d'une situation stable et sûre avec cette personne. On peut nous parler d'engagement, de mariage, de religion, de spiritualité. C'est quelqu'un avec qui vous allez partager quelque chose, mais de très solide. Soit ça va être une personne de cœur, soit ça va être quelqu'un qui va vous aider à travailler vos croyances, à enseigner ce qu'il faut enseigner, à acquérir de la sagesse, à vous connecter avec le divin, tout ce qui traite à la spiritualité, vous voyez ces choses-là. Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une situation sentimentale, peut-être un mariage religieux. En tout cas, on nous parle de situation stable et sûre par rapport à ceux qui souhaiteraient s'engager là. Donc c'est une bonne personne. On vous dit d'être vigilant par rapport à cette personne avide et cupide qui est dans des énergies donc de diable, hein, une mauvaise personne négative que vous avez tourné le dos. On vous dit de faire attention à cette personne. Ça nécessite protection ici. C'est quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Faites attention. Protégez-vous. Oui. Vous savez ça parce que on nous parle de la lune. La lune traite de tout ce qui touche à l'intériorité, à la spiritualité, vous écoutez votre intuition. On parle aussi de choses cachées avec cette carte, hein. On retrouve encore ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle du Calypso. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Donc cherchez pas à savoir, hein, vous ne le saurez jamais, évidemment, avec des personnes comme ça. Mais voilà, vous tournez le dos et vous suivez votre propre chemin, peu importe la situation de cette personne. Aujourd'hui, la priorité, c'est vous-même. On vous parle de testament, d'actes de propriété. Vous allez faire des projets notamment immobiliers avec la personne, ce roi de coupe ici. On nous parle de signes de terre. On vous parle d'un acte de propriété, de financier, d'abondance, de maison, de famille, d'une richesse intérieure, d'une prospérité, d'une fin heureuse et d'une stabilité familiale pardon, et financière sur le long terme. Donc comme on a vu avec le pape, hein, le 10 de denier, c'est quelqu'un avec qui il y aura une belle situation stable sur le plan financier ou sentimental, même immobilier. Il y aura beaucoup de projets, vous allez refaire votre vie ici, hein. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas une priorité pour vous, hein. Vous, la priorité, là, c'est votre abondance, votre métamorphose, et c'est vous qui comptez. Voilà. Ouais, on nous parle de célébration, vous voyez. Ah, il y a une autre carte qui était cachée derrière. C'est quelqu'un qui est très généreux. C'est quelqu'un qui est très généreux, qui est dans le don, le donner, le recevoir. On nous parle d'amour inconditionnel aussi. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, oui, mais c'est quelqu'un qui est dans le don de la charité, le don. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi une promotion par rapport à son travail. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il va avoir une célébration, hein, une famille heureuse, unie. Si vous souhaitez fonder un foyer, vous allez pouvoir le faire. On nous parle d'une stabilité, hein, d'une prospérité, d'une harmonie, d'une paix qui arrive à vous. On vous parle d'un événement aussi, d'un engagement, et également d'un mariage pour ceux qui souhaitent s'engager. Donc cette personne, c'est quelqu'un avec qui il y aura une relation, hein, voilà. Vous voyez, au début, je vous disais que c'était pas trop acté sur le sentimental, mais là, on retrouve la notion de sentiment, mais ça arrive bien plus tard, hein, dans la guidance, donc ce sera après l'automne, hein, je pense. C'est pas pour tout de suite. Vous allez vraiment prendre le temps de vous occuper de vous, de travailler sur vous, de vous prioriser, et voilà, de bien vous traiter aussi, de vous entourer de personnes qui vous traitent correctement. On a l'impératrice, on a le monde et la roue de fortune avec la mort, l'arcane sans nom. Vous mettez fin à un cycle, vous vous transformez, vous allez de l'avant, vous coupez avec des énergies négatives et toxiques qu'il y avait dans votre vie. Ce changement, vous mène au succès, à votre bonne fortune. Vous faites le choix de votre bonheur, de votre abondance, de vos nouvelles conditions de vie et de croissance avec la roue de la fortune.
C'est le cycle perpétuel de la vie, hein, ici, dont on nous parle. On nous parle également du monde. Vous avez la reconnaissance de votre travail. Il y a un succès, une récompense là, qui arrive à vous. On vous parle d'un changement de lieu de vie, d'achat, de vente de maison ou de terrain, mais sur le même continent. On retrouve la notion justement de déménagement qu'on a eu, de socle, de maison, avec le cadre de bâton qu'on a eu plus bas, hein, qui nous parle également de célébration. Cette personne avec qui que vous allez rencontrer, là, dans le temps, il va avoir une concrétisation vraiment de couple, hein, des bases solides de vie de couple, parce que vous êtes une impératrice, vous. Vous êtes une personne qui est belle, qui est digne d'être aimée, vous êtes féminine, vous êtes sensuelle. Pour certains, vous pouvez avoir des enfants, on nous parle de fertilité, de grossesse, de maternité. Pour certains, ça se peut que vous ayez un enfant, hein. On vous parle d'abondance par rapport à de la créativité. Vous avez retrouvé le goût de créer, vous avez retrouvé le goût de plaire. On vous parle d'une harmonie, d'une autonomie aussi que vous retrouvez, notamment sur le plan sexuel aussi. On vous dit que ben, vous vous retrouvez pour certaines. Vous avez peut-être des complexes avec votre physique ou peut-être que vous avez eu une sexualité qui n'était pas très agréable avec la personne qui vous a quitté. Vous voyez comment ça vous parle? Pour certains, ben, vous allez vous reconnecter à l'amour avec la personne que vous allez rencontrer là. Parce que pour certains, vous avez tellement souffert que ben, de ce côté-là aussi, ça a été impacté. Pour certaines d'entre vous, ou certains, vous voyez comment ça vous parle, ce sont que des énergies, hein. Vous allez peut-être avoir du mal justement à passer à l'acte avec quelqu'un parce que il y a une personne qui vous a fait beaucoup souffrir. Ok. Oui, on nous parle d'une personne sensible, jeune d'esprit, euh, quelqu'un qui sera jeune dans sa tête, ou qui aura conservé une certaine innocence de cœur. On nous parle de quelqu'un qui est créatif, qui vous aime, qui va vous consoler. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition et qui est très gentil. On nous parle d'une personne sensible. On nous parle de signes d'eau. Vous, cette personne. Donc il y a quand même un avenir, un amour qui se dirige vers vous, hein. Mais c'est pas maintenant. Ok. Alors, vu là qu'on ne parle ni de sentiments vraiment, je vais quand même prendre l'oracle de l'amour de Dorine Vertu pour voir les énergies. Peut-être s'il y a quelqu'un qui va venir vers vous, malgré que ça sort pas franchement. On vous dit qu'il y a quand même de la passion quand même. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ne désespérez pas. Croyez en l'amour, ça arrivera. C'est certes dans un moment, mais voilà. Oui, on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, vous êtes en isolement. Vous pensez à vous, vous vous priorisez, mais vous avez besoin de quelqu'un de passionné, de tendre. Oui, on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ne vous inquiétez pas, si vous avez personne en ce moment, c'est normal. Pour certains, vous devez encore travailler sur des liens que vous avez avec votre ex. On vous dit de purifier vos énergies, de nettoyer votre maison. Il est temps de purifier tout ça pour que vous puissiez ben, vous retrouver vous-même et avec des énergies beaucoup plus propres, hein. Ça vous nettoiera aussi, hein. Vous, même votre cerveau, vous vous sentirez plus libéré. Ça détruit tout des personnes comme ça, hein. On vous dit que vous allez être également dans l'attraction, vous attirez l'amour en vivant pleinement l'instant présent. Pour certaines, c'est ce que vous faites, vous avez demandé, hein, la connaissance, l'abondance, mais là, on vous parle d'un engagement qui arrive avec quelqu'un qui sera une âme sœur. Voilà. Donc, on nous dit que cette personne sera une âme sœur. On nous dit que votre vie amoureuse s'élèvera à un niveau supérieur d'engagement avec cette personne et que c'est bien votre âme sœur. Donc, la personne sera de couple qu'on a vu, ben, ce sera dans votre futur, ce sera une âme sœur. D'accord. Donc là, ben, je vais prendre, excusez-moi, je l'ai fait à l'envers. Vu qu'on m'a sorti une âme sœur, je vais demander, par rapport à l'oracle de Dorine Vertu, des vies antérieures, le lien que vous avez de vie antérieure avec cette personne de cœur, cette future âme sœur qui arrive à vous dans vos énergies. En tout cas, on a vu que vous travaillez sur vous, vos obligations, vous posez aussi vos choix, vos règles, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez également ce que vous voulez, vous avez retrouvé votre amour de vous-même. Pour certains, vous coupez les ponts avec des personnes de votre entourage qui vous font du mal, vous vous éloignez, vous lâchez prise de tout ça, vous priorisez, vous vous aimez, vous vous choyez. Et la personne qui viendra vers vous, ce sera une personne qui méritera justement votre amour.
Ce sera pas quelqu'un qui profitera de vous. On nous dit époux, épouse. C'est vraiment très important. Dans vos incarnations précédentes, c'était important, le lien de mari et femme avec quelqu'un. On nous parle d'un lien biblique avec cette personne, donc peut-être que vous avez de très vieilles familles qui remontent à ces temps-là. Par rapport à l'hérédité, c'est possible aussi, on en trouve encore, hein, il y en a. Mais on nous parle aussi d'un rapport à la religion. Peut-être un rapport controversé, on me dit, voyez comment ça vous parle. En tout cas, je vois pas des personnes je vois des vraies personnes religieuses. Pour certains, vous avez peur, vous avez pas de quoi. Vous avez peur d'une figure d'autorité. On nous parle d'alimentation, de faim. Pour certains, c'est quelqu'un, cette figure d'autorité, bah, qui vous privait. J'aime pas le message qu'on me dit. Là, pour certains, c'était quelqu'un de très dur qui pouvait même vous priver de nourriture, en fait. Quelqu'un de contrôlant. Vous avez eu des relations toxiques, manipulatrices, hein, dans vos vies antérieures. On me le fait comprendre ici. C'est quelqu'un qui pouvait être très mauvais et vous, par exemple, vous privez de vous alimenter ou d'avoir des comportements horribles comme ça avec vous. Ok. J'espère que ça ne s'est pas reproduit jusqu'à maintenant, que c'est pas un reliquat, cette personne. On vous parle des leçons et des bienfaits qui ont été apprises et acquises, hein, surtout avec, voilà, cette incarnation présente. Ce que j'ai vu tout à l'heure dans les cartes, c'est... Vous en avez pris plein la figure, effectivement. On vous parle de confiance et de foi, de soutien avec les anges, parce que vous êtes une personne spirituelle. Avec la galactique, vous avez une vieille âme. Et on vous dit d'être dans le pardon par rapport à cette figure d'autorité qui vous a fait souffrir. Oui, parce que c'est quelqu'un qui vous a mis en mauvaise santé. Et c'est quelqu'un aussi qui a touché votre vie amoureuse. Peut-être vos problèmes de santé, justement, ont impacté votre vie amoureuse, qui a pu faire que, pour certains d'entre vous, vous ne vous êtes pas mariés, vous n'avez pas concrétisé de vie de famille, de couple, de foyer. Alors, je sais de faire ça à quelqu'un parce que cette personne est souffrante ou malade, c'est pas intelligent. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime dans tous les moments de sa vie, que ce soit les plus hauts comme les plus bas. Là, on est clairement sur des personnes, je sens, qui n'ont pas hésité à vous tourner le dos, que ce soit sentimental ou pas, parce que vous aviez besoin d'aide, vous avez besoin d'une épaule. Pour certains, vous avez pu être malade longtemps, on vous a carrément tourné le dos. Donc bien sûr, des personnes comme ça, quand vous allez mieux, vous balayez dans votre porte et vous foutez tout ça à la poubelle, et je vois que c'est ce que vous avez fait. Excusez-moi, mais là, c'est ce qui me vient, donc voilà. Oui, vous dites, vous avez fait le vœu. Le vœu d'une relation karmique. Vous avez appelé cette âme sœur. Vous avez fait le vœu de la rencontrer. Pour certains, vous avez fait le vœu d'être mère également. Oui, d'affonder une famille, d'avoir un bébé. Parce que vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour à donner autour de vous. On parle de chevalerie et d'Égypte. Donc ça peut être quelqu'un des pays arabiques ou proche Afrique, venez comment ça vous parle. Ou d'Égypte aussi. On parle également de chevalerie. Pour certains, c'est des personnes, vous êtes de noble lignage. On me parle également de grandes presses, de grandes prêtresses. Vous avez une certaine influence. Pour certains, vous répandez la bonne parole, vous faites du bien autour de vous. Bien sûr, je parle par rapport à vos vies antérieures, hein. Non, c'est possible aussi, puisqu'on a vu des personnes qui avaient de certains dons pour la médiumnité, hein. Écoutez-vous, en tout cas. On nous parle d'origine celtique, asiatique. Pour certains, vous aimez beaucoup l'Atlantide, les mondes sous-marins. Vous, cette personne, ou vous deux. On vous parle de la notion de père. Un père avec le départ et l'emprisonnement de l'esclavage. Là, on me dit, vous avez pu avoir un père qui a pu partir, oui, mais pas que. On me dit, il y a un père ici qui a été emprisonné, qui a été en esclavage, euh, parce que c'est quelqu'un qui a essayé de prendre la fuite, ou peut-être de voyager avec sa famille quelque part. Il y a vraiment une notion de dictature ici qui sort. Vous voyez comment ça vous parle? On parle d'origine gréco-romaine et des transports, ça revient. Pour certains, ça peut être votre personne de cœur, hein, qui peut travailler peut-être dans les transports, ou peut-être que vous allez vous rencontrer dans un transport, c'est possible aussi, ou voyager beaucoup. Oui, on a le navire. Vous allez beaucoup bouger avec cette personne. Vous allez partager des choses. Dans le passé, vous avez également partagé des choses, hein.
Là, je sens plutôt ça pour des choses que vous allez, refaire dans cette incarnation-ci, avec le transport, la personne que vous allez retrouver qui peut-être que vous allez la rencontrer dans un train ou il y a une notion de mouvement là, que ce soit sur terre ou sur mer. En tout cas, je sens que c'est quelque chose qui est un reliquat, en fait, de votre vie antérieure, c'est quelque chose qui va se reproduire. Donc on va voir les signes si cette guidance vous parle, évidemment. Après, je vous souhaiterais, une belle nuit, une douce soirée, bon appétit pour ceux qui m'écoutent en mangeant et bonne nuit pour ceux qui m'écoutent en dormant. Je sais qu'il y en a qui s'endorment avec les guidances, merci beaucoup de me dire ça. Ça me touche énormément. On nous parle des Verseaux, on nous parle des Capricornes, on nous parle des Béliers, on nous parle des Poissons et des Sagittaires. Ah, il en manque un. On nous parle des Gémeaux. Donc si vous ou cette personne, ou les tierces personnes qu'on a vues dans la guidance, donc si vous connaissez leur signe et que ça sort, ici, ça vous permet, justement de filtrer la guidance. Également, ça peut être une période, par exemple la période du Sagittaire, entre le 22 novembre et le 21 décembre, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de déterminant, qui vous a permis, de prendre cette prise de recul qu'on a vue dans l'oracle de Calypso ici, d'agir pour vous prioriser. Voilà. Alors bien sûr, on a les Béliers, les Verseaux, les Capricornes, les Poissons, les Gémeaux et les Sagittaires. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, si ça résonne en vous, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi un petit commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours, vos témoignages. Merci beaucoup également, pour vos likes, pour vos vues, pour votre présence, pour votre fidélité, pour tout. Merci également pour ceux qui ont souscrit, hein, comme je l'ai dit en début de guidance. Si ça vous parle ou que vous connaissez quelqu'un qui est susceptible d'entendre ce message, n'hésitez pas à lui partager. Euh, En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, comme moi j'ai eu plaisir à la faire pour vous ce soir. Je vous souhaite une très belle et douce nuit. Moi, pour ma part, je vous retrouve demain, comme d'habitude, fidèle au poste, et que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. Bye, bonsoir.